Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lex Divina. Et j'espère que ce temps soit vraiment un temps très profitable pour toi et que en ces derniers jours encore de préparation pour Noël, le Seigneur puisse faire de grandes choses dans ton âme et que tu puisses vraiment te préparer, et moi aussi, pour ce temps de Noël, vraiment pour accueillir Jésus. Et je te rappelle, si tu as l'opportunité de te confesser, c'est très important que tu le fasses. Tu as encore le temps, vas-y, cherche un prêtre et confesse-toi, si tu as la possibilité de le faire. Je sais qu'il y a certaines limitations à cause du coronavirus, mais c'est très important de le faire dans la mesure du possible. Et si ce n'est pas possible, au moins dans ton cœur, dans ta prière, de faire un bon examen de conscience, de demander pardon au Seigneur et de renouveler ton désir vraiment profond de recevoir Jésus dans ta vie. Aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre, mercredi 23 décembre. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Malachie, chapitre 3, versets 1, 4 et après versets 23 à 24. Voici que je vais envoyer mon messager pour qu'il fraye un chemin devant moi. Et soudain, il entrera dans son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez, et l'ange de l'alliance que vous désirez. Et le voici qui vient, dit le Seigneur Sabaoth, qui soutiendra le jour de son arrivée, qui restera droit quand il apparaîtra, car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive des blanchisseurs. Il viendra pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme l'or et argent. Et ils deviendront pour le Seigneur ceux qui présentent l'offrande selon la justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréée du Seigneur, comme au jour ancien, comme aux premières années. Verset 23, 24. Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant qu'il n'arrive le jour du Seigneur, grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leur père, de peur que je ne vienne frapper les pays d'anathème. Et qu'est-ce que ça me touche ici aujourd'hui? Le Seigneur vraiment envoie son messager pour préparer son peuple, préparer ses enfants. Et il dit comme ça, car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive des blanchisseurs. Il viendra pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme or et argent. Et ils deviendront pour le Seigneur ceux qui présentent l'offrande selon la justice. Il y a ces deux choses. Le Seigneur veut vraiment nous purifier. Regardez, notre âme, tout à l'heure j'ai parlé de la confession, j'ai parlé de la prière, comme dans le cas que ce n'est pas possible de faire la confession, parce que vraiment, le Seigneur ne veut pas trouver notre cœur sale, un cœur indigne de venir. Bien sûr, nous pouvons toujours dire, je suis toujours un pécheur, même si je viens de me confesser. Bien sûr, la grâce de Dieu m'a pardonné, m'a purifié, mais je n'ai pas cessé d'être un pécheur. Ma condition de pécheur me rend toujours indigne d'un grand mystère, d'un grand amour. Mais en même temps, c'est dans cette humanité, dans mon état de pécheur, parce que je suis pécheur, même si je n'ai pas fait aucun péché, je viens de me confesser. Je n'ai pas commis aucun péché encore, mais je suis pécheur. Je ne suis pas saint comme la Vierge Marie. Mais le Seigneur veut nous faire de nous des saints et saints. Et ce temps de Noël, Dieu veut vraiment entrer, nous purifier de notre péché, de nous purifier de tout ce que nous sommes attachés
que nous avons oublié Dieu. Dieu vraiment veut que nous revenions à lui d'une façon profonde, dans une conversion. Et en même temps, n'oubliez pas une chose, le Seigneur vient toujours à notre rencontre. Ce chemin de conversion, ce n'est pas un chemin que je fais tout seul, où je dois me débrouiller tout seul. Combien de fois je vois le Seigneur qui met devant mes yeux, devant mes oreilles, des personnes qui me disent des paroles, qui ont des gestes, qui ont des attitudes, qui m'appellent à la conversion, à changer de vie, à être humble, à me convertir, à lutter contre les péchés. Ici, ça parle d'un messager. Le Seigneur envoie un messager pour nous aider. Il faut être attentif. Le Seigneur, certainement, met des personnes devant toi, autour de toi, qui t'aident à faire ce chemin pour avancer vers le Seigneur. Et en même temps, pour te préparer mieux pour recevoir Jésus. Alors, ça, c'est la première lecture. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 25-24, versets 4 à 5, après les versets 8 à 9, et après les versets 10 et 14. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans ta vérité. Enseigne-moi. C'est toi le Dieu de mon salut. En toi, tous les jours, j'espère. Après, versets 8 à 9. Droiture et bonté que le Seigneur, lui qui remet dans la voie les pécheurs, qui dirige les humbles dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa voie. Après, le verset 10. Tous les sentiers du Seigneur sont amour et vérité, pour qui garde son alliance et ses préceptes. Et après, verset 14. Les secrets du Seigneur, c'est pour ceux qui les craignent, son alliance pour qu'ils aient la connaissance. Alors, ici, regardez là, le psaume, il dit, dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi. C'est nous qui devons vouloir se convertir. C'est dire, Seigneur, enseigne-moi la vérité, enseigne-moi ton chemin, enseigne-moi tes sentiers. C'est cela le chemin de la conversion. Enseigne-moi, Seigneur, aide-moi. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Et je me rends compte combien de fois pendant ce temps de l'Avent, dans ma prière, dans le silence de ma prière, combien de fois le Seigneur m'a montré des choses que j'avais faites, que ce n'était pas correct, des péchés, des choses enracinées en moi. Ce n'est pas seulement une chose, un péché que j'ai fait maintenant, mais de voir la racine de mon péché en moi. Et ce n'a pas été toujours facile. Parce que le Seigneur nous montre des choses que dit, je vois non pas seulement des péchés, mais des racines de quelque chose de profonde qui sont imprégnées en moi. Et que je vois combien j'ai besoin de me convertir. Et mon Dieu, j'ai besoin vraiment de ta grâce. Sinon, je n'arriverai pas. Voilà. Et après, il dit, tous les sentiers du Seigneur sont amour et vérité. Tous les chemins du Seigneur sont amour et vérité. Accueille avec amour et vérité. Accueille avec amour et vérité. Les chemins du Seigneur, c'est amour et vérité. Mais nous devons accueillir, avoir ce cœur qui désire vraiment embrasser cet amour et cette vérité. OK? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Saint Luc. Saint Luc, chapitre 1er, versets 57 à 66. Quant à Élisabeth, le temps fut accompli où elle devait enfanter, et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses proches apprirent que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde à son égard, et ils se réjouaient avec elle. Et il advint le 8e jour qu'ils vinrent pour circoncire l'enfant. On voulait l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais, prenant la parole, sa mère dit, « Non, il s'appellera Jean. » Et on lui dit, « Il n'y a personne de ta parenté qui porte ce nom. » Et l'on demandait par signe au père comment il voulait qu'on l'appelât.
Celui-ci demanda une tablette et écrit « Jean est son nom ». Et ils en furent tous étonnés. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Et il parlait et bénissait Dieu. La crainte s'empara de tous leurs voisins. Et dans la montagne de Judée, tout entière, on racontait toutes ces choses. Tous ceux qui en entendirent parler les mirent dans leur cœur, en disant, que sera donc cet enfant? Et de fait, la main du Seigneur était avec lui. Et la main du Seigneur aussi, elle était avec nous. Heureusement que la main du Seigneur est avec nous. Mais c'est très beau de voir qu'après la naissance de Jean-Baptiste, il y a une grande effusion de joie, une surabondance de joie. Non pas seulement pour cet enfant, mais pour tout ce que cet enfant apporte de la part du Seigneur. C'est quelque chose de très important. Chaque enfant qui naît, il apporte quelque chose de la part du Seigneur. C'est pour cela que c'est hyper grave, très grave, un avortement. Quelqu'un qui décide de tuer un enfant, c'est comme s'il disait « Dieu, je n'ai pas besoin de toi ». Parce que cet enfant, c'est un secours de Dieu, c'est une aide de Dieu, c'est un canal de l'amour et de la grâce de Dieu pour notre monde. En tuant un enfant, c'est comme si on disait non à Dieu. Dieu, je n'ai pas besoin de toi. C'est grave. Et Jean apporte une grande joie. Il apporte une grande joie avec lui, avec sa naissance. Et après, on va demander, mais quel va être le nom de l'enfant? Et Élisabeth va dire, son nom, c'est Jean. Jean, ça veut dire Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde. Parce qu'Élisabeth, elle est en train de dire, mais c'est cela que Dieu a fait dans notre famille, dans notre vie. Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a fait miséricorde. Dieu nous a donné Jean. Voilà. Et même Zacharie va dire, son nom est Jean, va confirmer, le papa va confirmer. C'est très beau de voir cette unité dans les familles. La maman et le papa, les deux sont d'accord. Ils disent, le nom de l'enfant, c'est Jean. Et qu'est-ce que je voulais vous parler? On doit encore prier, nous sommes tout proches de Noël, on doit prier beaucoup pour l'unité des familles. Une famille divisée ne peut pas accueillir Jésus. Une famille en guerre ne peut pas accueillir Jésus. Ce n'est pas possible. Jésus vient pour apporter la paix. Comment Jésus apporte la paix où il y a la guerre? Jésus veut apporter la paix là où il y a la guerre. Mais la guerre doit disparaître. On ne peut pas accueillir, faire semblant que Jésus a la paix, il est là au milieu de nous, on est content. Non. Jésus, il vient en vérité. Et avec lui, il apporte la paix. Mais les familles, pour accueillir Jésus, doivent dire non à la guerre, non aux divisions, non aux divisions. Et nous devons vraiment beaucoup prier pour cela. Parce que la grande joie du démon, c'est la division. La grande joie du démon, c'est le découragement. Ce sont les deux choses que les démons aiment beaucoup. Les divisions, les découragements. Parce que dans les découragements, il y a le manque de foi, n'oubliez pas. Les démons, c'est cela qu'ils aiment faire. Nous séparer les uns des autres et nous séparer de Dieu. Faites attention. Prions, non pas seulement pour nous, mais prions pour toutes les familles de la terre. Pour qu'elles puissent vraiment recevoir la présence de Jésus en ce Noël. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est le mystère aujourd'hui manifesté de Saint Hippolyte, prêtre de Rome. Il y a un seul Dieu. Nous ne le connaissons pas autrement, frères, que par les Saintes Écritures. Par conséquent, voyons tout ce qui proclament les divines Écritures et reconnaissons tout ce qu'elles enseignent. Croyons le Père comme il veut être cru. Glorifions le Fils comme le Père veut qu'il soit glorifié. Et recevons le Saint-Esprit comme le Père veut qu'il soit donné. Ne voyons pas seulement notre propre choix, ni d'après notre propre intelligence, ni en faisant violence au don de Dieu, mais de la façon que lui-même a voulu indiquer par les Saintes Écritures. Quand il le voulut, comme il le voulut, il manifesta sa parole au temps fixé par lui-même, cette parole par laquelle il a tout créé, sa parole qui était née en lui-même et qui était invisible au monde,
au monde créé, il la rend visible. Tout d'abord, il la profère comme une voix. Il engendre comme la lumière, issue de la lumière. Il envoie comme Seigneur pour la création sa propre intelligence. Et celle-ci, qui était d'abord visible à lui seul et invisible au monde créé, il la rend visible afin que le monde, en voyant cette épiphanie, puisse être sauvé. Voilà, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut sauver nos vies, nos familles, le monde. Et de la encyclique Fratelli Tutti de Pape François, du numéro 124 jusqu'au 136. Il dit comme ça, les droits des peuples. La conviction concernant la destination commune des biens de la terre doit s'appliquer aujourd'hui également aux pays, à leur territoire et à leurs ressources. Les ressources d'un territoire ne doivent pas être niées à une personne dont les besoins provenant d'ailleurs. Même qu'un étranger doit aussi avoir recours à ces ressources. Cela suppose également une autre manière de comprendre les relations et les échanges entre les pays. Mais l'incapacité à reconnaître une dignité humaine égale pour tous conduit parfois les régions les plus développées de certains pays à rêver de se libérer du fardeau des parties les plus pauvres pour augmenter davantage encore leur niveau de consommation. Ici, c'est quelque chose de très important. Le numéro 128. Si l'affirmation selon laquelle tous, en tant qu'êtres humains, nous sommes frères et sœurs, n'est pas seulement une abstraction, mais devient réalité et se concrétise, cela nous met face à une série de défis qui nous bouleversent, nous oblige à envisager de nouvelles perspectives et à développer de nouvelles réactions. La limite des frontières. Numéro 129. Pour y arriver, il faudrait créer dans les pays d'origine la possibilité effective de vivre et de grandir dans la dignité, de sorte que sur place, les conditions pour le développement intégral de chacun puissent se réunir. Il faut respecter les droits de tout être humain, de trouver un lieu où il puisse non seulement répondre à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, mais aussi de se réaliser intégralement comme personne. Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. 130. Cela implique des réponses indispensables. Il dit comme ça. Par exemple, augmenter et simplifier l'octroi des visas, adopter des programmes de parrainage privés et communautaires, ouvrir des couloirs humanitaires pour les réfugiés les plus vulnérables, offrir un logement approprié et décent, garantir la sécurité personnelle et l'accès aux services essentiels, assurer une assistance consulaire appropriée, garantir leur droit d'avoir toujours les documents personnels d'identité, un accès équitable à la justice, la possibilité d'ouvrir des comptes bancaires et d'avoir ce qui est essentiel pour leur subsistance vitale, leur donner la liberté des mouvements et la possibilité de travailler, protéger les mineurs et les assurer l'accès régulier à l'éducation, envisager des programmes de garde provisoire ou d'accueil, garantir la liberté religieuse, promouvoir l'insertion sociale, favoriser le regroupement familial et préparer les communautés locales au processus d'intégration. Le numéro 133, les dons réciproques. Les histoires des migrants sont aussi des histoires de rencontres entre personnes et cultures. Pour les communautés et les sociétés d'accueil, ils représentent une opportunité d'enrichissement et de développement humain intégral de tous. C'est pourquoi je demande en particulier aux jeunes de ne pas se laisser enrôler dans les réseaux de ceux qui veulent les opposer à d'autres jeunes
qui arrivent dans leur pays, en les présentant comme des êtres dangereux et comme s'ils n'étaient pas dotés de la même dignité inaliénable, propre à chaque être humain. Voilà, avec ces quelques paroles, je finis et je vous laisse la bénédiction du Seigneur encore pour ce petit moment qui reste avant Noël. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans la paix, vie qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.